T'as la tête dans les nuages, suis-moi dans la mer et nage. Dès qu'un grain de sable sur la plage. Avec Marc Derry, auteur, compositeur, interprète, ancien lead singer, comme on dit, de Zébulon. Marc, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que les artistes, d'après toi, devraient prendre position? Et moi, je pense que c'est au choix. C'est comme tu te sens. Un artiste, c'est large. Tu sais, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui communique, qui communique son environnement, qui matérialise des idées qu'il a reçues, puis c'est comme ça. Tu sais, il y a les peintres, les sculpteurs, prendre position. Dans tout, je te parle pas nécessairement en politique. Ça peut être dans n'importe quoi, mais ça fait-tu partie de la job ou bien tu penses, ce que tu sens me dire, c'est, dis-moi si je me trompe, au choix du chef? Pas nécessairement, okay. Mais tu sais, moi j'aime plein d'artistes, puis c'est pas nécessairement ceux qui prennent position, mais j'aime ceux qui prennent position. Aussi. Ceux qui sont à l'aise, puis ils ont des... Tu sais, moi je pourrais pas... Moi je me questionne. J'ai pas de position ferme. T'es pas un militant. Ben, c'est parce que je suis sûr de rien, j'écoute. Mais est-ce que ça peut jouer sur ton amour sur un artiste? Par exemple, je sais pas, t'aimes Bruce Springsteen, il se commet beaucoup. Est-ce que ça pourrait compromettre ton amour envers l'artiste? Tu penses pas la même chose que lui? Ah, c'est le risque qui vient tout le temps. Ben, ça dépend ce qu'il raconte. Tu sais, s'il est super fasciste, j'aimerais pas ça, probablement. Tu sais, je veux dire, c'est les idées... De toute façon, un artiste, tu pognes sa vibe, tu pognes son... Puis t'aimes ce que tu reçois ou pas, là, tu sais, mais c'est dans les idées arrêtées ou pas. Tu te vois-tu à la base comme un entertainer ou tu trouves que tu as une fonction différente de juste... Ben, ma fonction, pour moi, c'est de communiquer par mon art, tu sais. C'est ça ma fonction, pour moi. D'ailleurs, moi, j'aimerais t'amener sur ta relation avec ta fille, qui est dans le show business maintenant, Alice Derry. On l'a vu, entre autres, dans Peter Pan. On l'a vu dans un paquet de trucs, là, les balles mammouths. Je l'ai vu, ça, Peter Pan. Oui. Ta fille joue là-dedans? Oui, oui, c'est Wendy. Ah, bah ouais? Oui. Ah, ben, Calvas. OK. Oui. C'est hot, ça m'a très hot. Oui. Qu'est-ce que ça fait dans un monde aujourd'hui où c'est difficile? Qu'est-ce que ça fait de voir sa fille décider de prendre ce chemin-là? Bah, tu sais, moi, j'ai respecté ça, mais j'ai eu peur au début. Quand elle était petite, là, à un moment donné, elle avait 10 ans, puis elle a dit, je veux passer les auditions pour Mary Poppins. J'ai dit, aïe, aïe. Puis nous autres, on l'avait jamais poussé là-dedans. OK. Tu sais, elle avait pas commencé à prendre des cours de danse à 6 ans, puis de chant, tout ça. Ouais, les auditions. Fait que là, mais je me disais, mon Dieu, mes pauvres petites, tu sais, elle aime bien ça, mais elle n'est pas équipée pour, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais que c'est beaucoup de travail, puis il y a des jeunes enfants qui font ça depuis l'enfance, puis c'est eux autres qui passent les auditions. On dit, je sais, mais je voudrais vivre l'expérience, tu sais. OK. Fait que là, elle est allée, puis elle a beaucoup travaillé, parce que moi, tu sais, elle chantait, mais tu sais, pas tant. Comme une avec autre, moi, là. tu sais, on chantait ensemble, tu sais. On se faisait des petites affaires au studio. Je l'amenais des fois à faire des petites chansons, hein, pour le fun, tu sais. Puis à un moment donné, quand elle m'a chanté sa tune qui était pour passer en audition, j'ai été ému. Ah ouais? Je me suis dit, crème, tu chantes? Ah ouais? J'ai été surpris. Le père était surpris de sa fille. Oui. Puis à un moment donné, elle était avec sa mère à l'audition, puis moi, j'étais dans le Nord, puis là, il m'appelait. Bon, ben là, ils sont 40, là. On va voir. Oh, elle a été retenue dans les 20, là. J'étais là, pauvre petite, qu'elle va être déçue. Pour vrai? Ben oui. Mais c'est épouvantable. Non, mais. Sur les ondes de Cube Radio, il ne croit pas à sa fille. Non, c'est pas ça. C'est un Là, je protecteur. crois à ma Des fille, blagues. là, mais je me disais, mon Dieu, tu sais. Donc, au contraire, comme père, tu te voyais Mais moi, je voulais pas qu'elle ait de peine. Exact, tu sais, exact. comme. Puis là, à un moment donné, hop, elle était retenue dans les 10, dans les 8, dans les 4. Tu parles. Là, j'étais là, what? Puis là, tu Ça fais comptait quoi comme pour elle, puis père? en même temps, je me disais, oh my God, Ça elle embarque y a de dans quoi qui quelque démarre, chose. là. Ouais. Mais peut-être ça va y passer, je me disais. Ouais. Parce que c'est un métier qui est difficile, tu sais. Si t'es le moindrement anxieux ou le moindrement insécure, c'est tough parce que tu sais jamais où tu t'en vas, tu sais jamais ce qui t'attend, tu sais. Puis comme père, t'es dans la salle, la première fois que tu la vois sur scène, c'est comment? My God. C'est comme, tu sais, ça me faisait penser comme quand j'allais la voir en première année dans son show d'école, tu sais, mais là, c'était hot, tu sais, j'avais jamais joué d'une production aussi big que ça, là. C'était Mary Poppins, c'était une affaire, les décors s'ouvraient comme des livres de contes, tu sais, comme c'est vraiment... what?
Puis elle était vraiment bonne. Là. Tu l'as vu le soir de la première ou bien t'es allé voir un show avant? Ben, je l'accompagnais dans les répétitions, mais on n'avait pas le droit de... Tu sais, les parents, on était à ses côtés, puis on faisait notre ordi de travail, on entendait d'une oreille, mais on ne pouvait pas être là vraiment parce que, à un moment donné, tous les parents, papa, là, c'est maman, gossant. mon oncle. Mais j'ai vu l'ampleur de l'affaire genre, il faisait une représentation pré. Puis là, j'ai vu ça, puis j'ai fait « Wow! » Mais on parle de sa mère qui est Élise Marquis. Il y a toi, est-ce qu'elle a voulu suivre vos traces? Est-ce que vous pensez que vous l'avez inspirée par vos métiers? Je sais que quand à un moment donné, Élise l'a emmenée voir une comédie musicale. Je pense que c'était La Mélodie du bonheur. Puis Alice est sortie de là chavirée, puis elle a dit « Mais c'est ça que je veux faire. » Ah ouais. Puis là, Élise a dit « Ouais. » Ça part jeune, hein? T'avais quel âge, toi, quand t'as commencé à dire « Moi, je vais être musicien ou chanteur? » J'avais 9 ans. 9 ans? Ouais. Tabarouette. J'avais 9 ans, tu sais, j'ai vu... Mon père jouait de la musique dans les clubs les fins de semaine. Quand il avait de la misère à rejoindre les deux bouts, il retournait dans les clubs. Fait que souvent, là, son stock, son équipement était dans le sous-sol. Fait que moi, avec mes chums à côté, on se ramassait, puis on ouvrait les caisses de guitare, on essayait. Ouais. Mais quand tu as dit ça à ton père ou ta mère, ils ont réagi comment? Mon père, il a bad trippé. Pas vrai? Complètement. Ouais, mais tu sais, on avait commencé, mon premier band, j'avais 11 ans, il trouvait ça cute, tout ça. Puis j'avais des bonnes notes à l'école, j'étais pas mal. Dans quelle ville t'étais? À Mascouche. Puis j'allais à Terrebonne. Puis là, l'orienteur m'avait dit « Toi, tu pourrais être ingénieur en aérospatial. » Fait que moi, j'avais dit ça à mon père. Moi, je veux faire ingénieur en aérospatial. Mon père était fier. Mais sauf que 2 ans plus tard, j'ai dit « Non, je pense que je m'en vais en musique. » Mais il t'a pas empêché de le faire. Ben, il m'a pas empêché. Il m'a dit « Tu sais que... il y a 0,01% du monde qui réussissent à faire ça, dans ceux qui s'en vont étudier la musique. » J'ai dit, ben c'est ça. Moi, je suis le 0,01. Mais ça prend de l'audace. Non, mais je pense que c'est exagéré. C'est pas vrai que c'est non, aussi bas que ça. Lui, il essayait, lui. Là, ouais. Non, je comprends. Mais je fais juste le dire pour les auditeurs. Non, c'était pas vrai pantoute. Mais non, voyons. C'est tough, là, mais ça existe. Là. Ça existe, certain. Puis si c'était à refaire, referais-tu le même chemin ou tu prendrais autre chose? Même affaire. Ah ouais, hein? Ben oui. Mais moi, j'aime ma vie. J'ai aimé ma vie tout le long. J'ai tout aimé. C'était quoi la période la plus tough? C'était-tu l'après-Zébulon? C'était-tu... C'était pas tough. Ça n'a jamais été tough? C'était pas tough, même quand je mangeais du beurre de pinot. Non, mais j'ai dit ça parce que du tang, mais... on était en tournée, on n'avait pas d'argent pour manger, mais c'était le fun. Je me sentais libre, je me sentais Je te sentais... Je sais pas, j'ai tout aimé de ça, moi. Fait que je recommencerais comme ça. Exactement de même. Puis toujours la musique t'a permis de vivre? Y a-tu des moments où il a dû avoir une job d'appoint? Pas vraiment. Quand je crevais de faim, j'allais jouer dans le métro. Arrête donc, t'as joué dans le métro avec ta barouette, ça c'est fort. Oui, on se levait à 5 h du matin, on allait mettre Matinons. Attends, Marc, t'étais avec Zébulon au début? Non, avant. Tu sais, moi j'ai fait du club, j'ai commencé, j'étais au cégep en musique. Après ça, j'ai quitté ça, je me suis dit, bon, on s'en va dans les clubs. À la Bruno Pelletier. Oui, en même temps que lui, le même club puis tout. C'est drôle. On se croisait, on se connaissait dans ce temps-là. Puis on est parti d'un club avec Yves Desrosiers. Yves Desrosiers qui a fait La Salle de Celle-là, qui a fait Jean Leloup, qui a fait plein d'affaires. Puis sa carrière solo aussi. Fait que nous deux, on était en duo. On se promenait, puis on faisait ça. Puis à un moment donné, on a rajouté un gars. Anyway, on a fait ça tout le long, puis on faisait pas d'argent, tu sais. Une fois le gaz payé, puis il nous restait rien. Est-ce que les gens étaient généreux? Je me suis toujours demandé, est-ce que gratter de la guitare, jouer de la musique dans le métro, est-ce que vous réussissiez à faire oui, j'arrivais, tu sais, je m'en tirais avec un 200 cash par semaine. On jouait une couple de jours, là, tu sais. On jouait le matin seulement. On jouait le matin, on était 2. Je jouais avec Alain Quirion du Zébulon. On avait 2 guitares. On allait mettre nos noms. On choisissait 2 stations de métro à Atwater au début. Puis après ça, Lionel Groux, parce que les tracks se rencontrent. Oui. Fait que le monde, il arrête, il change de direction, puis ils sont obligés d'attendre. C'est ça. Ils sont pognés avec toi. Ouais. Fait que là, ting, 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 ting. Puis les gens détournent les yeux ou arrêtent? Non, il y a des gens qui détournent les yeux, puis il y en a d'autres qui sont intéressés, ils trouvent ça drôle, ils nous mettent 1 pièce, puis 2 pièces. Puis à un moment donné, c'est comme... Au bout de 4 heures, on faisait 2 heures par place.
Au bout de 4 heures, on avait notre compte. T'es vraiment la personne que j'ai connue qui a fait le spectre le plus large dans sa profession. Jouer dans le métro jusqu'à ton band, puis des albums à 150 000 balles de production. C'est comme... Mais c'est donc pour l'amour du métier et non pour la gloire. Là. C'est vraiment ça. J'ai commencé... J'étais jeune, là, j'ai juste fait ça, moi, dans la vie. À 9 ans, j'ai décidé qu'on faisait un band avec mes voisins, puis ça a donné que c'était des petits génies. Pour vrai? Ben oui, il y a Quirion, Alain Quirion, drummer de Zébulon. Ouais. C'est reconnu là, dans le milieu. Là. Oui, énormément. Ouais. Il y avait Lionel Hamel, qui est décédé maintenant, mais qui a joué pour le Cirque du Soleil après. Ça me dit de quoi, moi, ça, Lionel Hamel? Ouais, sûrement. Écoute, il faisait l'espèce de gars dans le cas, l'espèce de démon avec une guitare à 2 manches. Ouais. Il a joué là. Il y avait mon frère, qui est dans Zébulon aussi. Fait qu'on était déjà tous ensemble. À 9 ans? À 9 ans. À 9 ans, on jouait avec des raquettes de tennis, on s'entend. Je jouais pas de musique, mais on faisait semblant. À 11 ans, on jouait pour vrai. Mal, mais on jouait. Oui. Puis à 12-13 ans, on a commencé à faire des shows dans les polyvalentes. Puis là, jusqu'au cégep, où j'ai décidé... Il faut-tu commencer à cet âge-là? Parce que j'en reviens pas. Non, il y a pas de parcours parfait. Là. Non, mais il y a du monde qui ont... Tu sais, quand tu l'as dans toi, tu peux commencer. Tu peux commencer tard, puis ça va être correct. Ça nous rappelle juste de ne pas juger les passions de nos enfants. Ben non, c'est ça. Il faut respecter... il y a quelque chose à respecter, c'est les goûts puis les élans des gens, surtout de nos enfants. Ouais, mais des pas fois... les bloquer, mais c'est sûr que je comprends qu'on peut être inquiet, s'il veut être un gangster, je comprends. Mais... Non, ce que je veux juste rajouter, c'est que... Parce que moi, j'ai vécu un parcours comme toi. J'ai fait mon droit, mais dans la vraie vie, je faisais des sketchs en 6e année chaque vendredi devant l'école. Ouais. Ce que je fais, c'était ça. Là. Bon. Ouais. Mais il reste que... Des fois, c'est inconsciemment que les parents vont pas nécessairement encourager, vont injecter un petit peu de peur, injecter un petit peu de gestion du risque. Oui. Puis les enfants, finalement, ils se retrouvent pas où ce qu'ils devraient. C'est-à-dire où ce que les autres en rêvaient. Ben oui, mais c'est tout de l'amour. C'est toujours de l'amour, ça. Puis c'est pas faux que quelqu'un qui va étudier d'autres choses, ça va peut-être y apporter quelque chose dans son art. Aller étudier la musique comme telle, c'est une bonne affaire, mais en même temps, tu peux faire de la musique aujourd'hui sans aller l'étudier à l'école. C'est comme humoriste. Donc, pourquoi pas justement faire ton droit puis avoir une vision du monde à communiquer peut-être dans ton affaire après. C'est tout bon, là. Oui, je suis bien d'accord. Merci, Marc Derry. Bouge pas. On continue avec toi, auteur, compositeur, interprète, ancien grand leader de Zébulon et, ma foi, artiste qui emmène large. Là. Franchement, on découvre ça aujourd'hui, c'est capoté.